On va commencer, frères et sœurs, on va prier pour cette étude, que Dieu nous conduise, que Dieu nous parle, qu'il nous guide à travers sa parole. Et on va remettre ça entre les mains du Seigneur maintenant. Seigneur de gloire, je te remercie. Seigneur, je te rends grâce pour cette journée, Seigneur, que tu nous as donnée aujourd'hui encore, Seigneur, et pour l'opportunité que tu nous donnes maintenant de nous réunir devant ta face, Seigneur, mon roi, pour partager ensemble ta parole maintenant, Seigneur. Merci, mon roi, pour cette opportunité. Merci pour ces moments que tu nous donnes. Conduis-nous par ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre ta parole, qu'elle nous soit révélée devant nous ce soir, Seigneur, mon roi, que nous puissions recevoir, Seigneur, aussi quelque chose de ta part, un enseignement de ta part ce soir, Seigneur, mon roi, à travers ce que nous allons lire, ce que nous allons voir. Enseigne-nous, parle-nous, réconforte-nous, Seigneur, et conduis-nous. Je te remercie, mon roi, pour toutes choses, et je te rends grâce pour chaque frère et sœur qui sont connectés en cet instant, mon roi, et tous ceux qui regarderont cette vidéo, Seigneur, que ce soit maintenant ou plus tard, Seigneur, bénis chacun, Seigneur. Je te remercie et je te demande maintenant de nous conduire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va continuer notre étude du mercredi sur l'évangile de Jean. Et donc, nous en sommes au chapitre 4. Donc, on va prendre la parole de Dieu en cet instant à l'évangile de Jean au chapitre 4. On va d'abord commencer par lire ce chapitre. Ensuite, on verra si on peut le voir en entier ou pas. On va essayer. On verra ce que ça donne. Donc, évangile de Jean, chapitre 4. Je vais d'abord commencer par lire ce chapitre et on le regardera en détail ensuite. Alors, évangile de Jean, chapitre 4, je lis « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou pourquoi lui parles-tu? Alors la femme, ayant laissé sa cruche,
s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. » Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu, de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure. La fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ce 4e commence par ces versets qui nous disent « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. » On a vu que les disciples de Jean-Baptiste, la dernière fois, ont vu et ont su que Jésus baptisait, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, que Jésus baptisait plus que Jean-Baptiste et que les gens venaient à lui. Et Jean-Baptiste a expliqué à ses disciples pourquoi il fallait que tout ça était normal et pourquoi il fallait que Jésus croisse et que lui, il diminue. Parce qu'il était le Seigneur et que Jean-Baptiste, lui, était simplement un messager. Mais là, on apprend que les pharisiens, maintenant, se rendent compte de cela. Ils savaient qu'il y avait agitation, ils savaient qu'il y avait un homme qui s'appelait Jean-Baptiste, qui était, enfin plutôt Jean le baptiseur, on va dire, qui faisait des baptêmes de repentance. Et ils ont envoyé pour savoir qui c'était et pour savoir si c'était le Messie. Mais ensuite, ils ont appris eux-mêmes que Jésus, cet autre homme que Jean-Baptiste avait annoncé, lui, il baptisait aussi et plus encore que Jean-Baptiste. Donc, ils se sont inquiétés de cela, mais ils voulaient mettre aussi la zizanie entre Jean-Baptiste et entre Jésus, entre les disciples de Jésus et les disciples de Jean-Baptiste. Donc, quand ils ont appris cela, en fait, ce qu'ils voulaient, eux, c'était mettre la discorde. Et ils voulaient aussi chasser Jésus, ils voulaient peut-être le tuer déjà à ce moment-là. Mais ici, il nous est précisé quelque chose par rapport à ce qu'on n'avait pas encore su quand on a vu les disciples de Jean-Baptiste apporter la nouvelle à Jean-Baptiste que Jésus baptisait. C'est que, toutefois, ce n'est pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples. Le Seigneur souhaite que nous fassions les baptêmes.
Alors le Seigneur a quitté la Judée pour retourner en Galilée parce qu'il savait que les pharisiens étaient en train de préparer quelque chose, ils étaient en train de préparer la discorde, ils étaient en train de vouloir lui faire du mal, donc il s'en est allé à ce moment-là, parce que ce n'était pas le moment pour lui encore d'être pris et d'être crucifié. Une chose est sûre, c'est que Dieu avait déjà préparé les disciples de Jean, et Jean lui-même bien sûr, à ce que la nouvelle annoncée par les pharisiens que Jésus faisait des baptêmes ne puisse faire aucune discorde entre eux. Les disciples de Jean-Baptiste ne pouvaient pas recevoir de la part des pharisiens la mauvaise nouvelle que Jésus baptisait plus que Jean-Baptiste, parce qu'eux, ils savaient que, maintenant, ils savaient, parce que Jean-Baptiste lui-même leur avait expliqué que c'était normal, que ça devait se passer comme ça. Là où les religieux essaient de détruire, Dieu, lui, prépare le terrain pour qu'il n'y ait pas de destruction. Verset 4, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar. Ici, il nous est dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Je ne sais pas si vous voyez le plan de la Judée à la Galilée au nord. Il y a entre les deux, entre la Galilée et la Judée, il y a la Samarie. Il nous est dit ici qu'il fallait qu'il passe par la Samarie, mais il y avait un chemin qui passait à côté. Parce que justement, les Juifs ne voulaient pas passer en Samarie, parce qu'ils considéraient mal les Samaritains, puisque les Samaritains, en fait, finalement, étaient, on va dire, métissés. Ils étaient à moitié des Juifs, mais à moitié des païens. Et ils croyaient en Dieu, mais leur religion à laquelle ils croyaient était mélangée avec leurs croyances païennes. Donc, les Juifs évitaient de passer par la Samarie, parce qu'ils n'aimaient pas ce peuple, ils ne voulaient pas se rencontrer avec lui. Donc ici, il nous est dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie, mais il y avait bien un chemin qui existait pour contourner la Samarie. Mais le Seigneur, lui, il fallait qu'il passe par la Samarie parce qu'il voulait. Spontanément, il voulait passer par la Samarie. Volontairement, il voulait passer par la Samarie. Parce qu'il y avait une âme là qui l'attendait, et plus qu'une âme, puisque toute la ville de Sychar a reçu la parole de Dieu. Et il va parler, le Seigneur, de ceux qui travaillent et ceux qui moissonnent, mais là, le Seigneur va faire un grand travail qui sera moissonné plus tard. Donc, il arriva dans une ville, au verset 5 de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc, ici se trouvait le puits de Jacob. Le patriarche Jacob avait donné ici un puits, une source d'eau, une source où l'eau jaillissait. Et jusqu'à maintenant encore, c'est ce puits, on peut le voir, si on part en Israël, on peut encore trouver ce puits-là, il existe encore, il est encore là, on est à peu près sûr que c'est bien celui dont on parle ici, et il y a encore de l'eau. Ce puits que Jacob a donné est très important. Et il existe encore aujourd'hui. Aussi, ici, il nous est dit au verset 6 que Jésus s'est assis au bord de ce puits parce qu'il était fatigué. Et l'on voit ici donc l'humanité du Seigneur. On sait que notre Seigneur Jésus est Dieu, bien entendu, sans aucun doute, mais il est à la fois Dieu et à la fois homme. Et en tant qu'homme, il était fatigué. Ce n'était pas un surhomme qui n'était jamais fatigué, qui n'avait jamais faim, qui n'était jamais triste ou qui était immortel. Non, c'était un homme comme vous et moi. Et à force de marcher en ce jour-là, il a eu besoin de s'asseoir ici sur le puits de Jacob. Et il nous est dit que c'était environ la 6e heure et selon l'heure romaine, donc ici, il était donc midi. Verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alors, cette femme, premièrement, vient puiser de l'eau ici à midi. Vous savez qu'à midi, c'est l'heure où le soleil est à son zénith, c'est l'heure où le soleil tape le plus. Donc, ce n'est pas une heure correcte, ce n'est pas une heure convenable pour venir puiser de l'eau. En règle générale, tous ceux qui venaient puiser de l'eau venaient le faire en début de matinée, à la fraîche, comme on dit, au moment frais de la journée, parce que c'était le meilleur moment pour puiser de l'eau. Puis en plus, c'était un moment convivial où les femmes
et les hommes du village qui venaient pour prendre de l'eau ou pour abreuver les brebis et le bétail, profitaient aussi de ce moment pour discuter, pour raconter leurs petites histoires, leurs petites vies et tout ça. C'était un moment de convivialité, un moment précieux en fait, un moment qu'aujourd'hui on peut retrouver par exemple quand on va sur le marché le matin pour faire acheter des fruits et des légumes. On voit souvent des gens, des voisins qui se parlent entre eux, qui racontent leurs histoires ou qui parlent avec les maraîchers, etc., etc. C'est quelque chose qui existe et qui est vivant, qui donne la vie à une ville comme Sychar. Mais cette femme-là, elle venait à midi pour une raison simple, c'est qu'en fait, elle était pécheresse, elle était rejetée de tous, parce que cette femme-là, on va le voir après, elle avait eu plusieurs hommes, et même l'homme qu'elle avait aujourd'hui n'était pas son mari. Il y a deux choses que l'on peut penser dans cette phrase qui dit, où le Seigneur dit, cet homme, celui-ci n'est pas ton mari. Soit elle n'est pas mariée avec lui, donc elle vit sans être mariée, soit carrément ce n'est pas son mari, donc le mari de quelqu'un d'autre, donc elle vit carrément dans l'adultère. En tout cas, si ces choses se savent dans le peuple de Sychar, cette femme est forcément rejetée. Cette femme, quand elle va pour discuter avec les autres, on ne veut pas parler avec elle, ou on lui fait des reproches, ou peut-être d'autres femmes ne l'aiment pas parce que peut-être elle a pris le mari de quelqu'un d'autre, on ne sait pas. En tout cas, elle est obligée, finalement, elle, de venir à midi, à l'heure où il n'y a personne, à l'heure où le soleil tape, pour venir chercher son eau. C'est pour ça qu'elle est là maintenant. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ est là, lui aussi, à ce moment-là. Et le Seigneur, ici, va faire une œuvre dans cette femme. Il va évangéliser cette femme d'une manière extraordinaire. Et nous qui sommes des évangélistes, nous qui apportons l'évangile, nous devrions prendre conseil, nous devrions prendre exemple sur ce que le Seigneur fait et comment il le fait. Il va lui dire, donne-moi à boire. Évidemment, le Seigneur, lui, est celui qui apporte l'eau vive. Lui est celui qui apporte l'eau qui va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Lui, il apporte une eau céleste, une eau qui vient du ciel. Mais ici, il est au puits de Jacob, dans cette eau terrestre, cette eau qui a été donnée par notre patriarche Jacob, un homme qui a vécu sur cette terre, un homme qui a donné cette eau terrestre, cette eau matérielle, cette eau dont les hommes et les femmes de cet endroit ont besoin pour vivre. Et le Seigneur va venir lui dire, donne-moi à boire. Alors que c'est lui, en fait, qui va lui donner à boire. Mais ici, le Seigneur interpelle la femme samaritaine d'une manière très simple, en fait. C'est ça qui est important. C'est qu'il lui parle, les premières paroles qu'il lui donne sont des paroles très simples. C'est lui qui lui demande quelque chose. C'est comme lorsque les sœurs de Marseille, les frères et sœurs de Marseille vont dans la rue pour demander aux gens simplement, est-ce que vous croyez en Dieu ? Là, c'est pareil, c'est une chose simple qui va permettre de commencer à poser des questions et à discuter avec les personnes et à commencer à développer une discussion qui amènera à porter l'évangile à un moment ou à un autre. Là, c'est pareil, le Seigneur va lui demander, donne-moi à boire. La Bible nous dit ici, car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. Ça veut dire que les disciples, certainement, avaient un seau avec eux. Ils trimballaient avec eux des seaux, des choses comme ça pour pouvoir puiser dans les puits, etc. Mais là, ils étaient partis. Jésus était tout seul. Donc, il a demandé à cette femme de lui donner à boire parce qu'il n'avait rien pour puiser. C'est cela, surtout. Alors, la femme, au verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Cette femme était une pécheresse, rejetée des autres. Cette femme était samaritaine, donc elle ne pouvait pas avoir de chance qu'un juif vienne lui parler. Mais cette femme, en plus, ici, était face à quelqu'un qui était un maître de la parole. Alors, comment est-ce que c'était possible qu'un juif vienne lui demander à elle, qui est une femme, et qui est une femme pécheresse en plus, qui viennent lui demander à boire. Elle était très étonnée, très étonnée. La parole nous dit les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et donc, un Juif normal ne lui aurait jamais adressé la parole. Déjà parce que c'était une femme, mais en plus parce qu'elle était samaritaine. Et en plus, par-dessus ça, le Seigneur sait bien qu'elle est pécheresse en plus. Mais le Seigneur ne fait pas de distinction de personne. Il ne s'arrête pas à ces petits détails mesquins que les hommes aiment bien prendre en compte. Bien sûr, beaucoup d'hommes sont racistes, sont misogynes ou des choses comme ça, mais
Ça n'existe pas avec le Seigneur, bien évidemment. La petite rivalité qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains ne peut pas exister dans le cœur de Dieu. Dieu a créé tous les hommes. Ils sont égaux et nous avons tous la même constitution. Et si nos couleurs de peau ne sont pas les mêmes, notre sang, lui, il est de la même couleur. Amen. Donc le Seigneur ne fait pas de distinction. Au contraire, là maintenant, nous voyons même ici le commencement pour le Seigneur d'une évangélisation mondiale, mais pas d'une évangélisation seulement ciblée pour les Juifs. Le Seigneur ici apporte la parole et il va y avoir un grand impact en Samarie grâce à ce passage du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, il l'apporte à des gens qui ne sont pas juifs à 100%, on va dire. Ce sont les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur, maintenant, répond à ce que la femme samaritaine va lui dire. Elle va lui dire, tu es juif, pourquoi est-ce que tu me demandes à moi, pourquoi est-ce que tu me parles, et pourquoi est-ce que tu me demandes à boire si tu es juif, alors que moi, je suis une femme samaritaine. Et lui va lui dire, maintenant, si tu savais vraiment le don, si tu connaissais le don de Dieu, parce que Jésus-Christ est le don de Dieu. Jésus-Christ est un cadeau pour nous tous et un cadeau pour cette femme. Jésus-Christ aurait pu passer par le chemin que tout le monde empruntait à côté de la Samarie sans y passer. Mais Jésus-Christ est venu exprès pour cette femme. Jésus-Christ a envoyé même ses disciples aller chercher des vivres pendant que moi, je vais aller tout seul là-bas. Pourquoi faire? Pour discuter seulement avec elle, pour lui apporter l'évangile seulement à elle. Il sait ce qu'il fait, le Seigneur est tout-puissant. Si elle savait le don que Dieu était en train de lui faire. C'est elle-même qui lui demanderait à boire. Et lui, il ne lui donnerait pas la même eau. Il lui donnerait une eau vive, l'eau vivante de la parole de Dieu. L'Ancien Testament nous donne une eau terrestre, nous donne des consignes terrestres, nous donne un plan qui a vieilli, un plan qui est sur ce plan terrestre. Mais le Seigneur, lui, il est venu apporter quelque chose de spirituel, quelque chose de céleste. Et là, lui, il va lui apporter l'eau, mais pas l'eau matérielle, il va lui apporter l'eau spirituelle. Et c'est beaucoup plus fort. Et il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Elle ne le comprend pas. Comme on l'avait vu avec Nicodème, qui ne comprenait pas ce que le Seigneur lui disait quand il lui disait qu'il fallait naître de nouveau. Il voyait les choses d'un point de vue terrestre. Il voyait les choses de son point de vue de l'ancienne manière de voir. Lui, il croyait être enseigné par un rabbi, par un maître de la parole, comme il avait toujours été enseigné par les maîtres de la parole. Mais là, le Seigneur lui a apporté quelque chose de spirituel, quelque chose de nouveau, donc il ne le comprenait pas. Et la femme samaritaine, c'est pareil. Il vient lui parler d'une eau spirituelle, mais elle ne comprend pas. Elle dit, tu n'as pas rien pour puiser. Comment est-ce que toi, tu vas me donner de l'eau? Elle considérait qu'elle pouvait lui donner de l'eau parce qu'elle avait un seau pour puiser, mais lui n'avait rien. Donc, elle ne comprenait pas comment est-ce que tu vas pouvoir me donner à boire. Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et cette question qu'elle pose est extraordinaire. Parce que peut-être elle se dit, tu te crois plus fort que Jacob, ou peut-être qu'elle se dit, toi tu vas m'apporter quelque chose le plus fort que Jacob, qui est notre patriarche, qui nous a apporté cette eau à laquelle je viens moi tous les jours puiser, parce qu'elle devait venir tous les jours puiser, parce qu'aujourd'hui nous on n'a qu'à aller dans notre cuisine, ouvrir le robinet, on a de l'eau, il n'y a aucun problème pour ça, c'est facile, mais à l'époque, à cet endroit ici, il fallait aller dans ce puits, chercher de l'eau tous les jours, tous les matins, et inlassablement, tous les matins, il fallait venir chercher de l'eau. Alors, qui est cet homme qui n'a rien, qui n'a pas de seau et qui dit pouvoir faire mieux que Jacob? Est-il plus grand que Jacob? Quelle question extraordinaire de la part de la femme samaritaine au Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr qu'il est plus grand que Jacob. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est la parole du Dieu vivant. Il est l'eau vive lui-même. Et c'est lui qui apporte cette eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Il est bien plus grand que Jacob, mais elle ne pouvait pas le savoir. Elle ne pouvait pas le savoir. Et elle disait, l'eau que Jacob nous a donnée, l'a abreuvé lui-même, a abreuvé ses enfants, a abreuvé ses troupeaux et continue encore à nous abreuver à nous. Mais toi, est-ce que tu es plus grand? Oui, parce que l'eau que le Seigneur va donner ne va pas seulement abreuver en cet instant la Samaritaine, il va abreuver jusqu'à la vie éternelle tous ceux qui vont la recevoir. Alléluia. Cette eau est bien plus forte et le Seigneur est bien plus grand
que Jacob. Verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Bien sûr, cette femme samaritaine était obligée de venir chercher de l'eau tous les jours parce que malgré que chaque jour elle prenait cette eau et qu'elle la buvait, chaque jour elle avait encore soif. Et quiconque vient boire de l'eau terrestre, l'eau qu'on pouvait trouver dans ce puits, aura toujours soif. Mais l'eau dont parle le Seigneur, c'est l'eau spirituelle, c'est la parole vivante, c'est l'eau vivante, alléluia, l'eau vive de la parole du Seigneur. Cette eau-là, nous la recherchons aussi également. Cette eau-là, nous en avons besoin également. De cette eau-là, nous devons nous abreuver chaque jour, effectivement. Mais lorsque l'on a trouvé Jésus-Christ, alors on a trouvé une source d'eau et on n'a plus besoin de chercher l'eau. Alléluia. Donc c'est pour ça que le Seigneur lui a dit, l'eau que je te donnerai, celle que tu boiras, celle que quiconque boira de cette eau n'aura plus jamais soif. J'ai pu chercher Dieu dans ma vie, mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, j'ai arrêté de chercher Dieu parce que je l'avais trouvé. Cette femme cherchait peut-être aussi Dieu dans sa vie, mais elle n'avait plus besoin de chercher à nouveau parce qu'elle l'avait trouvé. Et tous ceux qui ont rencontré véritablement le Seigneur Jésus-Christ, peut-être qu'ils avaient soif de trouver un jour Dieu, de comprendre un jour qui est véritablement le Seigneur, mais lorsque nous avons trouvé le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de chercher, nous n'avons plus soif parce qu'il étanche cette soif et il l'étanche définitivement de manière éternelle. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est celui que nous avons toujours cherché. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Mais en plus, cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. L'eau que le Seigneur apporte, c'est sa parole précieuse. C'est la parole de l'Évangile. C'est la parole qui va jaillir aussi de nous. C'est l'Esprit de Dieu qui va entrer en nous et qui va jaillir aussi de nous. Alléluia. Lorsque nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ, nous allons activer la fontaine de cette eau vive et que nous allons donner aux autres. Et ceux qui la recevront également recevront la vie éternelle. Donc cette eau qui va nous donner, que nous recevons et qui va faire que l'on n'aura plus jamais soif, nous allons la donner à notre tour. Pour la vie éternelle. Ceux qui la recevront aussi la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Verset 15 nous dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle a commencé à comprendre, mais pas tout à fait. À ce moment-là, encore sur un plan terrestre. Et elle dit, une eau avec laquelle je n'aurai plus jamais soif. Mais de quelle eau cet homme me parle? De quoi il me parle? Mais donne-moi cette eau. S'il y a une eau véritable qui existe, qui fait que je n'aurai plus besoin de venir me fatiguer ici, à venir puiser jour après jour, cette eau, d'être obligé de me cacher, de venir à midi, là où en plein soleil, là où il fait le plus chaud, si je n'ai plus besoin de faire ça, si tu me donnes une eau qui fait que je n'aurai plus jamais soif, alors je veux cette eau, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle n'a pas encore bien compris, mais le Seigneur veut lui faire comprendre une chose. Le Seigneur s'est adressé à elle et a commencé à lui parler dans un but précis, dans le but qu'elle se repente de ses péchés, dans le but pour lequel nous parlons à toutes les âmes à qui nous parlons, dans le but qu'elles se repentent, dans le but que les âmes à qui nous parlons puissent comprendre l'Évangile, puissent comprendre surtout leur état de pécheur, et comprendre que le Seigneur est le salut. Alors le Seigneur va lui répondre quelque chose ici, une autre question, enfin une autre parole simple que le Seigneur va lui donner, mais cette fois il va lui dire ça pour éveiller sa conscience, pour lui faire prendre conscience qu'elle est pécheresse, et c'est la chose la plus importante. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un pour l'évangéliser, je crois qu'à un moment donné, il faut de manière simple que l'on puisse arriver à faire prendre conscience à la personne qu'elle est pécheresse et qu'elle a besoin de se repentir, qu'elle a besoin du salut de Dieu pour pouvoir recevoir la vie éternelle. Et c'est ce que le Seigneur va faire ici. Rappelez-vous, il s'est adressé à elle d'une manière simple en lui posant une question, en lui demandant si elle pouvait lui donner à boire, une chose simple. Et puis, il a commencé à lui parler.
Et il a commencé à lui dire des choses importantes, des choses précieuses, qu'elle n'a pas compris tout de suite. Mais là, maintenant, ce qu'il va le faire, c'est essayer de lui faire prendre conscience de son propre cas. Alors le Seigneur va lui dire, au verset 16, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Alors qu'elle, elle est en train de lui parler de cette eau vive dont il vient de lui parler en lui disant, « Donne-moi cette eau », il lui dit, « Va chercher ton mari d'abord. » C'est-à-dire, avant de recevoir l'eau spirituelle que je vais te donner, l'eau vive qui va te donner la vie éternelle, il va falloir s'occuper d'un petit problème qui te concerne. Va chercher ton mari et reviens ici. Alors, la femme lui répondit au verset 17, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Et là, le Seigneur va lui montrer d'abord qu'il est omniscient, qu'il connaît toutes choses. Mais il va aussi lui présenter, lui faire réfléchir à son propre péché. Son péché, c'est qu'elle était inconstante. Son péché, c'est qu'elle n'était pas capable d'avoir un mari et de le garder. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs solutions dans cette histoire. Peut-être cette femme a simplement eu un mari qui est mort, elle l'a remplacé par un autre mari, légitimement, qui est mort aussi. Elle a eu encore ensuite un autre mari. Peut-être ces maris-là étaient les frères l'un l'autre, donc ils respectaient la loi, peut-être. Mais ça m'étonnerait, puisque c'est son péché. Et surtout, le dernier n'est pas son mari. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit on peut considérer qu'elle vivait sans être mariée avec un homme, soit on peut considérer que cet homme n'était le mari de quelqu'un d'autre. Elle était donc adultère. En tout cas, lorsque le Seigneur lui a demandé ça, il voulait qu'elle prenne conscience. Et elle, quand il lui a dit ça, tout de suite, elle a réfléchi sur son état. Elle a réfléchi sur sa situation. Elle a vu qu'effectivement, l'homme avec qui elle était aujourd'hui n'était pas son mari. Et c'est ce qu'elle a répondu. Elle a répondu honnêtement en disant « Je n'ai point de mari ». Mais quand elle a dit « Je n'ai point de mari », est-ce qu'elle a voulu quand même continuer à cacher sa situation personnelle? Peut-être qu'elle n'a pas voulu révéler tout de suite en disant elle aurait pu dire non, le mari que j'ai aujourd'hui, l'homme avec qui je suis aujourd'hui, je ne suis pas marié avec lui, ou c'est un homme qui est déjà marié, et moi je n'ai pas de mari en fait, véritablement. Non, elle a dit je n'ai point de mari. Mais dans sa tête, mais dans son esprit à ce moment-là, cette femme, elle était en train de réfléchir à sa propre situation. Donc le Seigneur lui a dit une phrase simple, lui a demandé d'aller chercher son mari, mais en faisant cela, il lui a permis à elle de réfléchir à sa condition personnelle de pécheresse et à se replonger dans son propre état, dans sa mauvaise situation. Elle a dû dire « je n'ai point de mari » en baissant la tête, parce qu'elle a dû tout de suite repenser à ce qu'elle était vraiment, ce qui était vraiment sa relation avec cet homme à ce moment-là et ce qu'elle avait eu. Mais le Seigneur va lui révéler « je sais très bien, et tu as bien parlé en disant que tu n'as pas de mari, parce que je sais que tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Et en lui disant ça, il va lui révéler autre chose. C'est que lui, il connaît toutes choses. Il connaît la vérité et qu'elle n'a rien à lui cacher parce que lui, il sait les choses. Donc maintenant, elle se plonge dans son propre problème et elle comprend que l'homme qui est en face d'elle est capable de l'aider, est capable de la comprendre et il sait toutes choses. Elle est étonnée de cela, mais elle n'arrive pas encore à considérer, parce que c'est compliqué pour les hommes, même pour les disciples de Jésus-Christ, ils n'ont pas encore compris exactement qui est vraiment Jésus, et ils vont avoir du mal. C'est normal pour des êtres humains, pour nous, de voir un autre homme et de ne pas comprendre qu'en fait, c'est le créateur de toutes choses. C'est compliqué, mais le point le plus élevé pour elle, pour cet homme qu'elle a en face d'elle, c'est de considérer qu'il est un prophète. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va lui dire au verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. » C'est-à-dire qu'elle, le plus élevé qu'elle puisse pour considérer cet homme, c'est qu'il est prophète. Pour l'instant, elle en est là. Mais la révélation n'est pas terminée. Alors, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle essaye d'échapper à la réalité. Sa réalité, c'est qu'elle est pécheresse. Sa réalité, c'est qu'elle a un problème d'inconstance avec les hommes, qu'elle a un problème avec leurs relations qu'elle a avec les hommes, etc. C'est ça, c'est son problème, c'est son péché. Mais elle ne veut pas s'attarder sur ça. Elle essaye de faire diversion et de parler d'autre chose, en fait. Et là, à ce moment-là, au verset 20, elle va dire « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
Cette femme essaie de détourner la situation, la parole, elle essaie de détourner la discussion et elle parle d'autre chose parce que quand même elle est intéressée par adorer Dieu. Et elle voit que si cet homme-là est un prophète, alors elle peut la renseigner sur comment elle doit vraiment adorer Dieu parce qu'elle a envie d'adorer Dieu. Et malgré qu'elle se sent pécheresse, malgré qu'elle connaisse sa situation, elle a envie d'adorer Dieu et de le faire bien. Alors, elle s'adresse maintenant à un juif. Peut-être jamais elle aura encore à nouveau une occasion de parler avec un juif, parce que les juifs ne veulent pas parler avec les samaritains, encore plus avec une femme. Donc, elle demande ici, elle dit, nos pères à nous ont adoré sur cette montagne, parce que vous savez, les samaritains, comme ils ne pouvaient pas aller à Jérusalem pour adorer, alors ils se sont construits un temple. Ici, à Sychar, ils se sont construits un temple sur une montagne. D'ailleurs, ce temple n'y est plus à ce moment-là. Ce temple avait été détruit. C'est pour ça qu'elle dit ils ont adoré au passé sur cette montagne. Mais vous dites qu'il faut adorer, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alors, en fait, elle demande mais alors comment on fait? Où est-ce qu'on doit adorer? Parce qu'elle veut savoir. Elle veut savoir comment il faut adorer et où est-ce qu'il faut adorer. Si moi, on m'a appris qu'il fallait adorer sur cette montagne, mais avant, ils faisaient ça parce qu'il n'y a même plus le temple. Vous dites à Jérusalem, mais moi, je ne peux pas y aller à Jérusalem parce que je suis interdit là-bas. Parce que je suis une femme samaritaine. Et là, le Seigneur va lui révéler quelque chose. Encore une fois, on parle toujours de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'ancienne vision, l'ancienne façon de voir les choses avant que le Seigneur Jésus-Christ avant que le Seigneur Jésus-Christ arrive, sont terminées maintenant parce qu'il est là et parce qu'il va instaurer autre chose. Il instaure le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Donc là, pour les Samaritains, c'était compliqué. Mais pour les Juifs aussi, ça ne veut pas dire que les Juifs, parce qu'ils avaient Jérusalem, parce que comme le Seigneur va dire, eux, ils savent qui ils adorent, ils ont la loi, et ils ont le temple, ils ont toutes ces choses-là, mais ces choses-là, ce sont les choses légales de la loi. Mais le Seigneur, lui, vient pour accomplir la loi et pour amener maintenant autre chose, amener quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Alors au verset 21, le Seigneur va lui répondre, femme. Alors j'aime beaucoup, parce que rappelez-vous comment il s'était adressé à Marie quand elle lui a demandé de faire un miracle, quand elle lui a demandé indirectement de changer l'eau en vin, quand elle lui a dit, il y a un problème, est-ce que tu peux faire quelque chose? Il a arrêté de l'appeler maman et il l'appelait femme. Et il s'adresse à cette femme samaritaine de la même manière, en l'appelant femme. Ce n'est pas une façon dénigrante, hein, bien sûr, hein, je vous l'ai dit, c'est comme lui dire madame, d'accord? Madame. Mais rappelez-vous qu'il s'était adressé de la même manière à Marie, parce que Marie n'a pas plus d'importance que la femme samaritaine. C'est faux. Elle n'a pas plus d'importance que ma sœur, que n'importe quelle femme, que toutes nos sœurs. Amen. Elle a la même importance aux yeux du Seigneur. C'est une femme, c'est une madame qui a besoin d'être sauvée comme les autres. Amen. Donc, c'est important de voir qu'il s'adresse ici exactement pareil qu'à Marie. Donc, Marie, on lui donne beaucoup d'importance, vous le savez, mais elle n'a pas plus d'importance que les autres femmes ou que les autres nos sœurs à travers le monde. Amen. Alors, verset 21, il lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et le Seigneur lui révèle et nous révèle une chose extraordinaire ici, lui dit maintenant c'est terminé l'ancien temps, maintenant c'est terminé l'ancien testament, maintenant c'est terminé l'ancienne façon de penser, l'ancienne façon d'adorer. Alors vous étiez en difficulté parce que vous ne pouviez pas aller à Jérusalem, mais vous aviez construit quelque chose pour adorer Dieu ici à votre manière, mais vous étiez dans l'erreur de toute façon. Par contre les Juifs, eux, ils n'étaient pas dans l'erreur, ils avaient la loi, ils avaient tout, parce que le salut vient des Juifs, hein, parce que la parole de Dieu, c'est pas que le salut vient des Juifs, c'est que la parole de Dieu a été donnée aux Juifs. Les prophéties sur la venue du Messie, elles ont été données à ce peuple-là, ok? Donc le salut vient de ce peuple-là, ok? Mais eux aussi, ils sont dans l'erreur actuellement. Hein. Si vous allez parler avec les pharisiens là-bas à Jérusalem, vous allez voir qu'ils sont aussi dans l'erreur. Vous êtes tous dans l'erreur. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où ceux qui veulent adorer vraiment Dieu, correctement, vont le faire en esprit et en vérité. Ça veut dire c'est ni là-bas sur cette montagne où il n'y a plus rien, ni à Jérusalem où il y a un temple actuellement, mais bientôt il n'y en aura plus. Ce n'est ni là à cet endroit ni à l'autre.
que vous allez adorer Dieu, parce que Dieu, en fait, ce qu'il recherche, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe la race à laquelle tu appartiens, peu importe si tu es juif ou si tu n'es pas juif, tout cela n'a aucune importance. Ce qui importe maintenant que Jésus-Christ est venu pour établir la nouvelle alliance, pour établir le Nouveau Testament, pour établir les nouvelles choses, maintenant qu'il est là, il faut adorer différemment, il faut adorer en esprit et en vérité, il faut adorer selon la vérité de la parole de Dieu et il faut adorer conduit par l'esprit de Dieu qui nous guide désormais. Alléluia. Et peu importe si tu es samaritain ou si tu es juif, peu importe si tu es galiléen ou si tu es grec, peu importe si tu dois aller à Jérusalem ou si tu dois aller n'importe où, peu importe toutes ces choses et peu importe si tu te retrouves à Marseille ou à Paris ou peu importe, tout cela n'a plus d'importance puisque maintenant tu peux adorer Dieu véritablement et le faire comme Dieu le demande si tu le fais en esprit et en vérité. Et c'est cette grande vérité que le Seigneur lui donne à cette femme samaritaine et pour nous aussi. Alléluia. Dieu est esprit. Vous vous rendez compte? Et c'est le verset principal qui nous dit que Dieu est esprit. C'est celui-ci. Hein? Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc cette femme écoute les paroles de Jésus-Christ. Et je ne veux pas faire une petite blague ou quoi, mais honnêtement, elle est en train de boire les paroles du Seigneur. Parce qu'il est vraiment en train de lui apporter l'eau vive. Elle est en train de boire littéralement les paroles que le Seigneur Jésus-Christ lui donne. Et elle réfléchit et elle dit, « Je sais que le Messie doit venir. » Elle commence à aller plus loin que sa réflexion de tout à l'heure. Sa réflexion de tout à l'heure, c'est cet homme-là, il connaît toutes choses, ça doit être un prophète. Mais là, elle commence à aller plus loin dans sa réflexion. Elle dit, je sais une chose, c'est qu'il y a le Messie doit venir. Ça, je le sais. Parce que même si elle ne connaît pas parfaitement la loi, même si elle n'a pas reçu parfaitement la manière dont elle doit adorer Dieu, etc., quand même, elle a une certaine connaissance. Et elle sait que le Messie doit venir, et elle sait que lorsqu'il viendra, il nous annoncera toute la vérité. Et en fait, c'est comme si elle pensait à voix haute. Elle est en train de réaliser que peut-être l'homme qui lui parle serait ce Messie-là et qu'il serait même en train de lui annoncer toute la vérité, lui annoncer la vérité des choses qu'elle demande. Alléluia, gloire au Seigneur. Elle est en train de comprendre. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et le Seigneur Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc là, le Seigneur va se révéler complètement à elle. Et le texte original ne dit pas exactement la même chose parce que pour la compréhension du texte, ici nous avons « je le suis ». Mais ce « le » a été rajouté pour la compréhension du texte. Parce qu'en vérité, la vraie parole que le Seigneur Jésus ici dit, c'est « je suis, moi qui te parle ». Amen. Et encore une fois ici, c'est une des fois où le Seigneur va dire le « je suis » qui montre qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le grand « je suis ». C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc là, directement, certains disent que dans la Bible, jamais Jésus n'a dit qu'il était Dieu. Eh bien, c'est ici où il le dit. Il le dit à plusieurs endroits, mais ici, il le dit. Je suis moi qui te parle. Le Messie, et le Messie, c'est le Christ, et le Christ, c'est Dieu qui vient lui-même pour sauver l'humanité. Alléluia. Alors, verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples. Les disciples reviennent des courses, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Alors là, les disciples arrivent, ils s'étonnent de voir Jésus parler avec une femme. Évidemment, eux, ils ont leur ancienne pensée aussi, ils ont leur ancienne façon de voir les choses quand même. Hein. Ils ne sont pas encore complètement renouvelés par le Seigneur, ils ne sont pas nés de nouveau entièrement. Hein. Donc, ils ont encore leur ancienne façon de penser. Et quand ils voient Jésus, qui est un homme, qui est juif donc, et qui est un rabbin, un rabbi, ils le savent très bien, c'est un maître de la parole, il est en train de parler avec une femme samaritaine. Ils sont étonnés de voir ça. Mais par contre, ils savent que si Jésus est en train de le faire, ce n'est pas pour rien, et ils ont confiance dans le Seigneur, et ils ne lui demandent rien. Ils ne lui posent aucune question.
La Bible nous dit ici que les disciples furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » Ils ne disent rien. Ils ne le posent aucune question. Par contre, il y a une chose, c'est qu'il nous est dit au verset 28, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Donc, elle a compris, je vous dis, elle a une meilleure compréhension de qui est Jésus. Maintenant, elle pensait que c'était un prophète. Maintenant, elle comprend ou elle est en train de se demander vraiment fortement si ce n'est pas le Christ. Ça va beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle abandonne sa cruche. La cruche qu'elle avait pour puiser, c'est sa vie en fait. C'est sa vie d'aujourd'hui. C'est ce qui l'a fait vivre aujourd'hui. C'est ce qui lui permet de pouvoir boire toute la journée, ce qui lui permet de peut-être s'arroger son visage un petit peu comme ça quand il fait chaud. C'est un moyen de subsistance qu'elle a aujourd'hui. C'est aussi comme son travail parce que tous les jours elle se lève, elle va chercher à un moment donné quand il n'y a plus personne, elle va chercher de l'eau avec cette cruche-là. Mais là, il y a quelque chose qui va au-delà de tout ce qui est le plus important pour elle. Au-delà de ce qui a le plus d'importance aujourd'hui pour elle. Peut-être aller chercher de l'eau aujourd'hui, c'était une tâche très importante dans sa journée, une tâche primordiale et vitale même dans sa journée. Mais là, elle abandonne sa cruche. Elle abandonne tout. Elle laisse tout en plan parce qu'elle a compris qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et son envie est d'en parler à tout le monde. Cette femme qui ne pouvait plus parler à personne, cette femme qui était considérée comme pécheresse par tous et qui n'avait pas l'occasion de pouvoir parler à personne et qui essayait d'éviter les autres pour ne pas avoir d'ennui. Cette femme-là maintenant, elle a envie par contre d'aller voir tout le monde et d'aller parler à tous. Elle est prête à abandonner ce qui est le plus précieux pour elle, ce qui est le plus important aujourd'hui pour elle, son eau et sa cruche, pour aller voir tout le monde et pour leur dire « J'ai trouvé quelqu'un et à mon avis, c'est le Messie, vous devriez aller le voir. » Et quand elle va aller voir, elle est tellement persuasive, parce que véritablement, elle a été convaincue, et donc elle devient, elle, convaincante, qui nous est dit qu'au verset 30, ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Les hommes de la ville, les gens de la ville vont aller vers le Seigneur. Grâce au témoignage de cette femme. Cette femme vient à peine de recevoir la parole de Dieu qu'elle est déjà en train d'évangéliser tout le monde. C'est extraordinaire. On devrait prendre exemple sur Jésus-Christ pour ce qui est de l'évangélisation, mais on devrait prendre exemple aussi sur cette femme pour ce qui est de l'évangélisation. Parce que dis donc, dès qu'elle a reçu la parole, elle a commencé tout de suite par faire ça, aller en parler à tout le monde. Verset 31, pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Alors les disciples sont allés chercher à manger pour eux, mais aussi pour le Seigneur. Donc quand ils arrivent, ils lui disent, maintenant mange, mange. Tu n'as pas mangé depuis longtemps, mange. Mais le Seigneur va leur dire encore quelque chose de spirituel. Mais eux, ils sont encore aussi sur le plan terrestre. Tous là, ils sont tous sur le plan terrestre. Et ils réfléchissent, ils disent, alors ça veut dire que quelqu'un lui aurait donné à manger. Et ils sont même en train de se dire, la femme samaritaine, certainement, c'est elle qui lui a donné à manger. Et le Seigneur leur parle de nourriture céleste. Amen. Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Jésus leur parle des choses spirituelles. Il leur dit, moi je ne me nourris pas de nourriture terrestre. La nourriture terrestre, oui, j'en ai besoin, on en a tous besoin, mais le plus important, c'est la nourriture céleste. Je commence d'abord par me nourrir par cela. Et c'est ce que fait le Seigneur. Et c'est extraordinaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Le Seigneur va leur parler ici de moisson. Et il va leur parler de moisson en parlant de cette ville de la Samarie, parce que c'est le moment. Le Seigneur leur dit, la moisson, elle est prête maintenant en fait. Maintenant que je suis là, maintenant que je commence à annoncer, maintenant que je commence à faire l'œuvre qui va être salvatrice, qui va sauver tout le monde, c'est l'heure de la moisson. Il va falloir récolter maintenant. Ceux qui sont là, dans cette ville, vous allez voir, ils vont recevoir la parole.
Et ils sont samaritains peut-être, mais c'est déjà l'heure de la moisson. Lorsque Paul va recevoir, lorsque Pierre vont recevoir le fait qu'il faut commencer maintenant à évangéliser aussi les païens, ils vont se mettre en marche, et ce sera là vraiment la vraie moisson, le vrai moment où on va récolter. Mais le Seigneur a déjà commencé à ce moment-là à travailler. Et il dit aux disciples, il leur dit déjà, vous allez moissonner là où vous n'avez pas travaillé. C'est le Seigneur qui a déjà travaillé. Et même Paul, par exemple, Dieu avait déjà travaillé dans son cœur avec toute la parole de l'Ancien Testament qui avait déjà bien travaillé dans son cœur. Mais celui qui va moissonner, c'est celui qui va lui apporter Jésus-Christ. D'accord ? C'est extraordinaire. Et le Seigneur est en train de faire une œuvre ici en Samarie. Et plus tard, en Samarie, d'autres vont chercher la moisson. Mais c'est le Seigneur qui travaille. En tout cas, c'est toujours le Seigneur qui travaille. C'est toujours le Seigneur qui prépare, quoi qu'il arrive. Ne nous enorgueillons jamais d'avoir fait un disciple du Seigneur Jésus-Christ, d'avoir amené quelqu'un au Seigneur. C'est une grande joie et c'est normal que nous nous réjouissions de cela, mais ne croyons pas que c'est grâce à nous, grâce à nos forces. C'est toujours grâce au Seigneur. Amen. Et peut-être aussi grâce à d'autres personnes qui ont peut-être déjà parlé avant nous, à ces gens à qui nous amenons l'Évangile. Amen. En tout cas, c'est une leçon que nous donne le Seigneur. Gardons les pieds sur terre. Nous ne sommes qu'un instrument. Et si les âmes viennent à Dieu, c'est parce qu'il les attire lui-même à lui. Alléluia. Nous ne sommes que des instruments. Verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. Alléluia, gloire au Seigneur. Quelle révélation de Jésus-Christ dans cette vie extraordinaire. On a commencé par penser que c'était un simple juif. On a ensuite compris qu'il était peut-être prophète. Après, on a vu que c'était le Messie. Puis après, on a compris qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est Jésus, Dieu qui nous sauve. Alléluia, ils ont compris. Alléluia, gloire à Dieu. Les Samaritains qui sont venus ici, ils sont venus parce que la femme leur a dit, je pense que cet homme est le Messie. Et ils ont commencé à croire, le Messie serait venu nous voir, serait venu nous rendre visite. À nous, les Samaritains, les rejetés, c'est extraordinaire, on va aller voir ça. Ils ont cru quand cette femme, même si elle était pécheresse, même si plus personne ne voulait lui parler, mais quand elle est venue avec sa persuasion, parce qu'elle était, elle, persuadée de ce qu'elle avait trouvé, quand elle est venue leur dire, ne serait-ce pas le Christ, ils y ont cru et ils sont venus. Mais maintenant, ils écoutent les paroles du Seigneur, ils entendent les paroles de Jésus et c'est ça qui les convainc définitivement. C'est plus seulement ce qu'ils avaient entendu dire de la femme samaritaine, c'est que maintenant, ils entendent de la bouche de Jésus-Christ des choses extraordinaires et ils se mettent à croire directement. Ils n'ont plus besoin d'entendre des choses qui leur donnent envie. Maintenant, ils entendent la parole du Seigneur directement. Et c'est ce qui fait qu'ils sont convaincus. Et ici aussi, on voit une différence entre ceux qui ont besoin de miracles pour pouvoir croire et ceux qui sont convaincus simplement par la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, lui, il préfère que nous soyons convaincus simplement parce que nous croyons en sa parole, plutôt qu'il soit obligé toujours de faire des miracles. C'est ce qu'on va voir après. Ici, donc, ces hommes ont compris une chose et ils l'ont dit à cette femme. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir dit que tu avais rencontré le Christ. Nous avons cru, nous t'avons suivi quand tu as dit ça. Mais maintenant, c'est plus pour ça qu'on croit. C'est parce qu'on a pu parler avec lui. C'est parce qu'on a entendu sa voix. Et on a compris qu'il n'est pas n'importe qui, mais qu'il est le sauveur du monde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est le Christ, le sauveur du monde. Dieu est venu dans la chair pour sauver le monde. Allez, on essaye d'aller jusqu'au bout de ce chapitre. Verset 43, après ces 2 jours... Donc, la chance pour cette ville que Jésus a passé 2 jours extraordinaires dans cette ville. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Donc, vous voyez, les Galiléens, maintenant, ne vont pas les recevoir comme les Samaritains. Eux, ils vont bien le recevoir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux ce qu'il avait fait à Jérusalem, ce qu'il avait fait, les miracles qu'il avait fait. Donc, eux vont croire parce qu'ils ont vu.
contrairement aux Samaritains qui ont cru parce qu'ils l'ont entendu, parce qu'ils ont entendu ses paroles. Après ces 2 jours, donc Jésus partit de là et se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'aucun prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Verset 46, Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée, alors attendez, excusez-moi, mais juste je veux faire une petite parenthèse par rapport au fait qu'il a dit qu'aucun prophète n'est honoré dans sa propre patrie. On dit souvent ça, un prophète n'est pas honoré dans sa maison. Ici, la Galilée, c'est pourtant bien l'endroit où il y a Nazareth, hein, d'accord. Donc, cette phrase, elle concerne vraiment l'endroit où il est. L'endroit où il est allé, ce n'est pas l'endroit où il a grandi. Et en fait, Jésus, là où il a grandi, tout le monde le considère comme le fils du charpentier, le fils de Marie, le fils de Joseph. Donc, c'est encore plus difficile pour eux de comprendre qui il est vraiment. Parce qu'ils l'ont toujours connu, petit, ils l'ont vu grandir, ils savent que c'était un enfant comme les autres. Ok, certes, il était peut-être plus sage, il avait peut-être plus de connaissances de la parole, mais pour eux, c'est un enfant comme les autres. Donc, c'est plus difficile pour ces gens-là de comprendre et de croire. Et ce n'est pas seulement dans son pays, en fait, c'est vraiment dans le coin où il a vécu. En fait, c'est finalement dans sa famille. C'est peut-être parfois pour nous le plus difficile, c'est d'évangéliser ceux de notre famille. Souvent, on essaye de le faire, on n'y arrive pas, on se demande pourquoi, on se demande comment. Mais nous, ce n'est pas forcément quelqu'un de notre famille qui nous a évangélisés. Vous comprenez cela? Donc, il ne faut pas avoir peur quand on n'arrive pas à évangéliser nos pères, nos mères, nos enfants, nos fils, nos frères ou nos sœurs ou quoi. Parce que ils n'arrivent peut-être pas à comprendre qu'ils nous ont connus aussi comme on était avant, on était comme eux, etc., etc. Maintenant, on est des enfants du Seigneur et ils ont peut-être du mal à le comprendre. Mais ce n'est pas grave. Dieu fera son œuvre avec chacun à la manière dont il l'a décidé. Il faut garder foi en cela. Amen. Donc, Jésus retourna en Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Versets 47, enfin 46 et 47, il y avait à Capernaum un officier du roi. On passe sur la dernière partie de ce chapitre. Je voudrais juste terminer. Dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui. Donc cet homme-là, déjà, il a son fils qui est malade, mais il a entendu parler que Jésus venait de Judée en Galilée, donc il s'est précipité pour trouver Jésus, pour aller vers lui. Donc cet homme a déjà une certaine foi en Jésus. Il le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Donc son fils vraiment était malade, et il était malade d'une maladie qui allait le tuer. Donc cet homme a pressé Jésus-Christ de venir chez lui et de guérir son fils. Lui, il pensait que Jésus avait besoin de se déplacer jusqu'à chez lui pour voir son fils et pour prier pour lui, pour imposer les mains ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il ne peut pas avoir toute connaissance, cet homme. Verset 48, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Là, il ne s'adresse pas seulement à cet officier, il s'adresse à tous les Juifs. Vous avez besoin de voir des miracles pour croire. La parole que je vous donne ne vous suffit pas pour que vous puissiez vous convertir comme les Samaritains. Les Samaritains, je leur ai parlé et eux, ça leur a suffi pour qu'ils puissent venir à la vérité. Mais vous avez encore besoin de miracles. Hein, vous me réclamez toujours des miracles. Je vous dis, le Seigneur préfère que l'on croie par sa parole plutôt que par les actions qu'il peut faire. Il fait les miracles, le Seigneur, il n'y a aucun souci. Là encore, il va le faire. Mais là encore, on va voir que croire en ce que Jésus-Christ dit, c'est beaucoup plus fort. Je vous dis, quand il dit ça, il ne s'adresse pas spécialement à cet homme-là, il s'adresse à tous les Juifs. D'accord? Vous avez besoin de voir des miracles. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Verset 49, l'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Donc le Seigneur, quand cet homme va insister encore pour lui dire, descends chez moi et s'il te plaît avant que mon enfant meure, il va juste lui dire, va, ton fils vit. Des choses simples, encore une fois. Le Seigneur va lui dire à ce moment-là, va, ton fils vit. Et cet homme-là, vous voyez, au verset 50, donc lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Donc cet homme, finalement, va croire simplement à la parole que Jésus va lui donner. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on doit être, nous, les chrétiens. Croire à la parole de Jésus. Jésus lui a juste dit, va, il vit. Ça suffit, cet homme est parti.
Il est parti. Il voulait absolument que Jésus vienne. Il voulait absolument voir Jésus poser ses mains sur son enfant et prier pour lui. Peut-être comme Élie, se coucher sur cet enfant-là pour qu'il ressuscite des morts ou pour qu'il soit guéri. Mais il ne verra pas ces choses-là. Mais par contre, Jésus a parlé et lui, il a cru. Et c'est ça qui est extraordinaire. Verset 51, comme il descendait et ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent hier à la 7e heure. La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit ton fils vit et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Alors c'est le second miracle qu'il fait dans le coin, qu'il fait à Cana, d'accord, parce qu'il en a fait d'autres avant ce moment-là. En tout cas, cet homme donc, il a cru, et c'est ça qui est important. Ici, ce que je voudrais remettre, c'est la différence entre ceux qui ont l'ancienne vision et ceux qui ont besoin de voir des choses pour pouvoir croire, et ceux, en fait, finalement, qui vont croire sur la parole de Jésus. Cette femme samaritaine a cru sur la parole que Jésus lui a dit. Les Samaritains, quand ils ont entendu la femme parler, ils sont venus, et ils ont cru, ils ont espéré que ça pouvait éventuellement peut-être être le Messie véritablement qui était chez eux, mais quand ils ont vu Jésus et qu'ils l'ont entendu, ils ont cru par rapport à la parole qu'ils ont reçue, qu'ils ont entendue de la part du Seigneur. Cet officier-là, son enfant était en train de mourir, il allait le perdre, il voulait absolument que quelque chose se passe, mais quand Jésus lui a dit va et il vit, il a cru sur la parole du Seigneur Jésus-Christ, il a cru, et c'est ce que nous devons faire nous aussi, alléluia, simplement croire à la parole du Seigneur Jésus-Christ, parce que ça veut dire qu'on est capable de croire qui il est et de quoi il est capable. Il est le Dieu Tout-Puissant et il est capable de tout, alléluia, et s'il nous dit qu'il s'occupe de nous, alors on peut avoir confiance. S'il nous dit qu'il nous donne la vie, alors on peut le croire. Et s'il nous dit qu'il revient bientôt, alors aussi on peut le croire. Alléluia. On va terminer aujourd'hui sur ça. Je suis très content d'avoir pu terminer ce chapitre qui était un peu long, mais c'est bien qu'on l'ait terminé. Que Dieu vous bénisse à tous véritablement. Écoutez la parole du Seigneur Jésus-Christ et croyez à la parole du Seigneur Jésus-Christ d'emblée, tout de suite. Et honorez-le en croyant à sa parole. Alléluia. On va prier, frères et sœurs, pour remercier le Seigneur pour sa parole merveilleuse et pour l'honorer et pour le remercier. Seigneur de gloire, je te rends grâce, Seigneur, je te remercie pour toutes choses. Merci pour ta bonté, pour ton amour. Que tu sois béni, Seigneur, au-dessus de tout, que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour encore cette portion de ta parole que nous avons pu voir aujourd'hui, Seigneur. Merci de nous avoir conduits à travers elle, Seigneur, et de nous avoir parlé, Seigneur. Tu nous as encouragés encore, Seigneur. Nous voulons croire à ta parole et croire seulement en ayant confiance en ce que tu nous dis, en croyant pleinement à ta parole, en ce que tu nous annonces, Seigneur, en tes promesses, Seigneur, mon roi. Oh, Seigneur, merci pour les miracles que tu rajoutes. Cet homme a cru, Seigneur, mais il s'est véritablement passé un miracle dans sa vie. Malgré tout, il a été béni par un miracle extraordinaire. Tu as guéri son enfant, mais il a commencé d'abord par montrer qu'il avait confiance en toi et en ta parole. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons prendre l'exemple, Seigneur, de cet homme aussi et croire directement à ce que tu nous dis. Nous voulons prendre l'exemple aussi sur cette femme samaritaine qui, dès qu'elle a entendu, dès qu'elle a compris qui tu étais, elle est partir annoncer à tout le monde que tu es le Christ, alléluia. Et Seigneur, pareil, nous voulons prendre l'exemple sur elle. Nous aussi qui avons cru et qui avons compris qui tu es, nous voulons l'annoncer à tous. Tu es le grand je suis, oh Seigneur, et tu t'es révélé au monde, tu t'es révélé à nous, Seigneur. Aide-nous à apporter ta parole, Seigneur, et toi-même, révèle-toi aux autres, Seigneur. Oh, révèle-toi à ceux à qui nous parlerons, Seigneur. Tu nous as guéris, tu nous as sauvés pour que nous annoncions ta parole sainte, Seigneur, mon roi. Fais en sorte qu'à travers nous, d'autres viennent à toi, Seigneur. Et nous serons bénis par cela, Seigneur Jésus-Christ. Toujours en sachant et en comprenant que c'est toi qui amènes les âmes à toi. C'est toi qui sauves, Seigneur, comme tu nous as sauvés. Et si nous n'arrivons pas à convaincre nos familles, Seigneur Jésus-Christ, utilise d'autres moyens, Seigneur. Utilise d'autres personnes, Seigneur, mon roi. Et convainc toi-même nos familles, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te rends grâce, Seigneur, et je te remercie. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et voilà, on termine sur ça aujourd'hui.